La comparaison en trading ne sert strictement à rien, puisqu'il y a trois genres de trade. Nous avons le scalping, n'est-ce pas? Nous avons le day trading et le swing trading. Donc ça ne sert à rien de comparer. Ça ne sert à rien à toi scalper de te comparer au swinger. Ou à toi day trader de te comparer au swinger. Ça ne sert strictement à rien. Déjà pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien, likez la vidéo. Faites le choix dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation par sur le trading forex. Le day trader a son analyse de day trading et il intervient sur les marchés financiers, il spécule sur les marchés financiers selon les exigences du day trading, selon les confirmations du day trading. Ça en va de même pour le scalper et ça en va de même pour le swinger. Donc évitez de vous comparer en trading puisque le trading n'est pas une puisque déjà vous ne pratiquez pas la même méthodologie donnée. Lui, il y a quelqu'un qui fait du scalping, il y a l'autre qui fait du day trading, et il y a l'autre qui fait du swing trading. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. En scalping, par exemple, on ouvre beaucoup de positions, ou bien c'est pas ça. Lui étant de glaner ou bien d'avoir quelques points, bien quelques pics du marché, aussitôt il a ses résultats dans la journée, et aussitôt il ferme ses graphiques. Donc si lui il a ses pertes dans l'instant, il le saura. Parce que le marché lui donnera ce qu'il va lui donner comme résultat. Il aura ses gains, il le saura également. Le marché lui donnera ce qu'il va lui donner comme résultat. Mais ce que pour le scalping, c'est quelque chose de 5 minutes, quelque chose de minutes ou bien quelque chose de secondes. C'est différent du day trading et c'est différent du swing trading. Donc arrêtez de vous comparer. Arrêtez de comparer le scalping au day trading et de day trading au swing trading. Arrêtez cette comparaison. Chaque personne avec le genre de trade selon sa personnalité, selon son tempérament. Il y a certaines personnes qui font du scalping parce qu'ils aiment avoir les choses dans l'immédiat. Il investit sur les marchés financiers. Lui veut obtenir les résultats immédiats, tout de suite. Vous voyez un peu? Donc, en ouvrant beaucoup de positions, il sait que, bon, en ouvrant beaucoup de positions, bien sûr, il gère son risque et tout le bazar. Il sait que là, il va seulement trader quelques 2 minutes, 3 minutes, parce que selon les décisions du scalping, bien sûr, et là, ses résultats, si ses résultats sont positifs, là, c'est positif. Si ses résultats sont négatifs, là, c'est négatif. Vous voyez un peu? Ça, c'est, ça, c'est plus pour ceux qui ont un tempérament, dans l'immédiat, un tempérament chaud. Vous voyez un peu? C'est différent d'un swinger. Un swinger, lui, il est patient. Un swinger, c'est un investisseur. Vous voyez un peu? Lui, il est plus dans le long terme. Il est plus dans les une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Il est plus dans le long terme. Vous voyez un peu? Donc, arrêtez de comparer le scalping et le swing trading et de comparer le day trading au swing trading. Et j'aimerais toucher également un point. Le swing trading. Pour le swing trading a sa manière d'analyser les graphiques. Les swingers ont leur manière d'analyser leurs graphiques, ont leur manière d'intervenir sur les marchés financiers et ont leur manière de prendre des spéculations, de manager le trade du bazar. Vous voyez un peu? Le swing trading, selon moi, travaille beaucoup plus la psychologie qu'en faisant du day trading, qu'en faisant du day trading ou qu'en faisant du scalping. D'abord, avant d'arriver au niveau swing trading, il faut d'abord faire beaucoup de day trading. Il faut d'abord ouvrir des saisons de 7h du matin ou bien de 8h et pour les fermer au plus grand à 18h ou bien 17h. Ou bien, c'est pas ça, c'est le day trading. Là, comme ça, tu apprends à gérer le stress devant les marchés financiers. Devant tes écrans, tu apprends à gérer ton stress. Tu apprends à gérer ta psychologie. Une fois cette étape maîtrisée, une fois que vous maîtrisez cette étape-là, vous pouvez un peu plus plonger en rentrant bien sûr un peu plus approfondi dans le swing trading. D'abord, si vous voulez aller dans le swing trading, il faut d'abord faire beaucoup de day trading. Hein. Prendre goût du day trading et ensuite, bon, ça va dépendre de vos performances et ça va dépendre de vos compétences et ensuite vous plongez plus tard dans le swing trading. Vous voyez un peu, voilà. Le swing trading, je disais préalablement que ça travaille beaucoup plus la psychologie que le scalping ou que le day trading. Vous voulez travailler votre psychologie, vous voulez travailler la gestion de vos émotions, tu vois ça. Le swing trading travaille beaucoup plus. Le swing trading travaille beaucoup plus
ça, la gestion de tes émotions, la psychologie. Parce que en swing trading, vous prenez une spéculation. Et les spéculations, c'est sur du long terme. 3 jours, vous êtes toujours dans la spéculation, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Et là, vos émotions interviennent. C'est totalement différent du scalping où vous aurez les résultats dans l'immédiat. Déjà, en swing trading, vous serez dans la spéculation. La spéculation court son cours, suit son cours, voilà. Vous ne savez pas si la spéculation va toucher les take profits ou pas. Vous ne savez pas si dans le parcours peut-être haussier du marché ou bien dans le parcours baissier du marché, le marché vous dessinera soit une consolidation de marché ou soit une figure de retournement. Vous ne le savez pas. Tantôt, le marché fait des fluctuations, c'est-à-dire des impulsions. Tantôt, le marché fait des corrections. Si vous êtes entré en bas et le marché, par exemple, avec l'impulsion, dès les premières impulsions du marché, bon, hormis le time frame, peut-être vous êtes positionné en H1 ou en H4 et que le marché a fait des impulsions allant dans le sens de vos précisions. C'est bon, n'est-ce pas? C'est tout. Ces impulsions-là vous ont peut-être donné $30. Vous voyez un peu? Et selon la théorie de dos nous dit quoi? À chaque fois que le marché fait des impulsions, le marché fait toujours des corrections, c'est toujours comme ça. Le marché ne va pas en ligne droite comme une fusée qui va sur la lune, non. Le marché fait des impulsions, il fait des corrections. Donc, le marché a fait une impulsion dans votre spéculation de street trading. Le marché fait une impulsion. L'impulsion vous a donné peut-être $100, $30, c'est ce que je viens de dire préalablement. La correction, lorsque le marché va descendre pour faire une correction de marché, puisque le marché le fait toujours, cette correction ne va plus vous donner $30. L'impulsion vous donne $30 dans le sens de vos prévisions. La correction vous donnera peut-être $15 ou bien $10. Et tout ça, ça fait travailler la psychologie. Tout ça, c'est la gestion des émotions. Parce que votre objectif sur le long terme est défini devant le graphique. Vous voyez un peu? Est défini devant le graphique, est défini selon vos analyses techniques. Vous voyez un peu? Voilà. Et vous aspirez à atteindre votre take profit final. Mais toutefois, vous ne pouvez pas forcer le marché à aller vite d'un seul coup à votre take profit final. Vous ne pouvez pas le faire. Et la grande question qui se pose, c'est que quoi? C'est l'imprévisibilité du marché. C'est une question de probabilité. Et donc, le marché fait des impulsions qui vous donnent peut-être $30, des corrections. Ça revient à $10. Déjà, si le marché fait des impulsions, si vous n'avez pas une bonne psychologie sur le marché financier, le marché fait des impulsions. Je parle du swing trading. Hein. Le marché fait des impulsions. Ça vous a donné dans le sens de vos prévisions. Et ça vous a donné $30. Et le marché ensuite fait une correction. Ça veut dire que les $30 vont diminuer. Ça vient peut-être à 15, 20. Si vous n'avez pas une psychologie intacte, bon, si vous n'avez pas une bonne psychologie, dois-je dire, voilà, vous allez vous affoler. Vous allez vous mettre dans toutes vos étapes. Pas que vous allez vous énerver, mais vous serez stressé. Vous serez stressé autant que moi. Vous aurez peur, n'est-ce pas? Et supposons que supposons que l'atteinte de votre profit se fera peut-être dans les 2 semaines, mais dans les 1 mois qui suivent, votre, votre prise de position. Vous devez donc, donc vous serez dans une densité émotionnelle, c'est-à-dire vous serez comme vos émotions vont balancer comme des montagnes russes. Tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Et là, si vous arrivez malgré tout à maintenir votre psychologie intacte, à gérer bien vos émotions, à manager le trade à manager le trade comme il faut, en déplaçant efficacement votre stop loss et jusqu'à ce que vous n'atteigniez le take profit, vous avez fait un grand pas vers l'avant. Ça veut dire que du fur et à mesure que vous allez répéter ce même processus, votre psychologie en trading augmente. C'est pour cela, moi, je dis que le swing trading augmente, fait travailler plus la psychologie en trading. Vous voulez travailler votre psychologie en trading, vous voulez apprendre à gérer efficacement vos émotions. Je pense personnellement que c'est le swing trading qui vous donnera ce résultat-là. Parce que vous devez gérer des spéculations sur le long terme, sur du 1 semaine, sur du 2 semaines par exemple, sur du 1 mois même. En restant dans cette même spéculation. En restant dans cette même spéculation. Si bien sûr la spéculation, si bien sûr le marché vous donne raison. Vous n'allez pas rester dans la spéculation et que bien sûr dans la poursuite ou bien dans l'inflation de l'actif en question sur lequel vous vous êtes positionné et que bien sûr vous observez une figure de retournement qui va à l'encontre de votre trader et vous allez dire que là vous allez encore rester dans la spéculation. Non, vous allez prendre des mesures. Vous allez prendre des mesures requises contre ce retournement qui peut-être vous frappera, n'est-ce pas? Il y a le break-even, il y a le management du trade et tout le bazar.
Mais si au cas où le marché ne dessine pas de figure de retournement et que l'atteinte de votre take profit, on ne sait pas on ne sait pas dans quel temps, dans quel jour, le marché vous donnera raison jusqu'à ce que vous n'atteignez votre take profit final. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que je dis un exemple, peut-être sur du une semaine, sur du 2 semaines, sur du 3 semaines. Et que vous arrivez à tenir, parce que vous serez tout le temps entre les montagnes russes. Tantôt vos émotions montent, tantôt ça descend, la peur de perdre de l'argent, la peur de sortir de la spéculation, la peur de cette voix qui chuchote dans votre esprit en vous disant, et si tu fermes la spéculation, ça ne va plus marcher. La voix intérieure vous dit, la voix chuchote dans votre crâne en vous disant, ferme la spéculation, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. La voix vous dit, est-ce que tu as consulté tes calendriers économiques? Voilà, voici comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va impacter ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sors de la spéculation, reste dans la spéculation, sors, tu as peur de perdre ton argent, tu as peur de rencontrer en cours de chemin une figure de retournement. Tout ça, ça inclut la gestion des émotions. Vous voyez un peu? Et si vous tenez bon jusqu'à ce que les 2 semaines, les 3 semaines arrivent et que vous atteignez votre take profit final, votre psychologie devient beaucoup plus endurcie. Votre psychologie en trading devient beaucoup plus endurcie. Du fait que vous allez répéter ça au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toujours en swing trading. Là, je parle du swing trading. Toujours en swing trading, vous serez plus à même d'être fort, vous serez plus à même d'être expérimenté de tous les mouvements, de toutes les fluctuations du marché et de tenir et de maintenir votre psychologie intacte et de ne pas se faire avoir pas vos émotions en sortant inutilement du trade parce que le marché vous a balancé quelques fluctuations et puis bon, ça, vous vous êtes affolé pour rien et puis vous avez appuyé sur le truc là pour sortir de la spéculation. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle moi je dis que le swing trading travaille beaucoup plus la psychologie en trading. Le swing trading travaille beaucoup plus la psychologie en trading. Vous voulez travailler votre psychologie en trading, faites du swing trading. Et avant d'arriver au swing trading, faites du day trading d'abord. Le day trading, généralement, la session s'ouvre. Parce que vous devez clôturer vos sessions dans la journée. Dans la journée. Généralement, le day trading, c'est dans la time frame 15 minutes. Dans la time frame 15 minutes, tout le bazar. Le day trading, vous ouvrez de votre session, par exemple de 8h du matin au plus grand tard, vous le fermez à 18h. C'est-à-dire, vous ne devez pas aller jusqu'au lendemain. C'est ça le day trading, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le day trading. Vous fermez vos sessions dans la journée. Et du fur et à mesure que vous allez travailler à M15, généralement le day trading, on le fait souvent à M15. M15, c'est un time frame très volatile. Beaucoup de choses peuvent se passer en M15, en graphique. Une clôture de bougie égale à 15 minutes. En graphique M15, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, vous serez devant vos écrans. Généralement, les day traders sont devant leurs écrans. Les yeux rivés sur leurs écrans. Et spéculent devant les marchés financiers. Et quand tu es devant les écrans comme ça, tes émotions aussi se chamboulent. C'est comme des montagnes russes. Donc, si tu arrives à faire du day trading, et que tu es bon, mais là, tu peux prévoir maintenant te spécialiser dans le swing trading. Mais si tu sautes en même temps pour pouvoir faire du swing trading immédiatement, je ne pense pas que tu peux tenir. Parce que le trading, ça inclut beaucoup la gestion des émotions. C'est vraiment très important ce que je dis. Il faut faire du day trading d'abord et voir comment ton tempérament est, et voir comment tu arrives à gérer tes émotions dans le day trading. À tenir une position pendant toute une journée, du matin jusqu'au soir. Comment tu t'en sors? Et ensuite, si tu t'en sors bien, tu pourras augmenter ton niveau et venir en swing trading pour faire des spéculations de apparemment 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine et tenir dans une même spéculation. Je répète, et tenir dans une même spéculation donnée sur du 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et si vous voyez sur ma chaîne YouTube les opportunités que je vous partage sur ma chaîne YouTube, c'est rien que des opportunités de swing trading, des opportunités sur du 4 jours, sur du 1 semaine, 2 semaines. Bon, ça dépend aussi du marché, puisque si le marché veut nous donner raison 3 jours, bien 4 jours plus tard, 3 jours, 4 jours plus tard, ça dépend de lui. Des fois, il nous donne raison plus de 3 semaines plus tard, plus de 1 mois plus tard, vous voyez un peu. C'est ça le swing trading. Le swing trading, mais selon moi, je travaille plus la psychologie en trading. Si vous voulez avoir une forte psychologie en trading, une forte psychologie et une bonne gestion des émotions,
Moi, je pense que c'est le swing trading. Je pense bien que c'est le swing trading. Et si nous revenons un peu sur le scalping, selon moi, ne travaille pas. Pourquoi est-ce que personnellement, moi-même, je suis un swinger. Moi-même, j'avais fait du scalping, j'avais fait du day trading, et maintenant, je me spécialise dans le swing parce que le swing trading me permet de gérer aussi d'autres tâches, de faire d'autres activités, de ne pas rester scotché devant les écrans. Vous voyez un peu? Voilà. Puisque ce sont des opportunités sur du long terme. Et ça me permet aussi de vaquer à d'autres occupations, préoccupations sur le bazar. Mais maintenant, je reviens un peu au niveau du scalping. Le scalping, selon moi, ne travaille pas tout à fait vraiment la psychologie parce que tu as tes résultats momentanément, dans le moment. Tu as tes résultats instantanément. Si tu dois perdre le marché en scalping, bien sûr, si tu dois perdre, tu perds. Hein. Si tu dois gagner, tu gagnes en même temps. Hein. Ça, c'est le scalping. Généralement, les scalpers ouvrent beaucoup de positions, étant de glaner quelques points, bien quelques pips du marché, en tradant dans les time frames comme M1, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et si c'est trop grand, c'est M5. Si c'est trop grand, c'est maximum, c'est M5. Maximum, c'est M5. Donc, généralement, ces traders-là sont, comme je le dis, sont dans l'immédiat. Donc, le scalping, le marché donne maintenant tout de suite les résultats. Ou soit le marché te donne les résultats, voilà, te donne les résultats, que ce soit les gains ou que ce soit les pertes momentanément. Donc, en scalping, c'est plus la gestion du stress parce que quand tu ouvres beaucoup de positions, si ça part en contre-sens, là, c'est fatal. Donc, en scalping, c'est beaucoup plus la gestion du stress. Tu seras stressé, beaucoup, comme cela. Bon, moi, j'aime pas trop. C'est la raison pour laquelle moi j'opte pour le swing trading. Là, j'ouvre une position et je sais que là, la position va suivre son cours. Je vais le manager après. Je vais suivre cette position-là. Je vais déplacer efficacement mon stop loss et comme ça, j'arrive à gérer mes émotions et ça forme bien sûr ma psychologie. Encore une fois, je le dis, il ne faut pas qu'on fasse une comparaison entre ces genres de trade, entre le scalping, le day trading et le swing trading. Tout le monde, ces types de trading en soi ont leurs propres difficultés, ont leur manière de se traiter et ont leurs propres difficultés. Mais d'une manière générale, pour moi, quelqu'un qui veut travailler sa psychologie en trading, sa psychologie c'est-à-dire dans tout le trading, je pense qu'il est préférable pour cette personne, je pense qu'il est préférable pour cette personne de devenir un swinger. Parce qu'en swing trading, tu ne sais pas tu ne sais pas si sur le long terme, le marché te donnera raison ou pas. Ah, puis tu peux rentrer dans une spéculation de swing trading. Hein. Le marché te donne quelques impulsions. Tu vas penser que là, le marché te donne raison. Et là, à l'endroit même où tu t'es positionné, le marché dessine à ton point d'entrée une figure de retournement. Une figure de retournement, le marché trimballe. Le marché trimballe entre tes pertes latentes et tes gains latents en faisant des fluctuations, au niveau de ton point d'entrée. Là, la grande question, c'est là qu'interpose la gestion des émotions. Est-ce que je dois couper mon trade? Est-ce que je dois diminuer mon risque par 2 au cas où le marché frapperait mon stop loss, au cas où le marché ne me donnera pas raison? Ou est-ce que je dois garder ma psychologie intacte, de croire toujours à mon opportunité jusqu'à ce que le marché ne décolle finalement dans le sens de mes prévisions? Vous voyez un peu? Tu peux rentrer dans une spéculation de swing trading. Tu es dans la spéculation plus de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et le marché te dessine par après. Ou bien le marché en faisant, disons, le marché te dessine par après une consolidation de marché ou une figure de continuation de marché. Déjà que le marché est en train de dessiner cette figure-là, tu ne sauras pas si c'est une consolidation, il est en train de dessiner avant, bon, dans ses débuts, tu ne sauras pas que le marché est en train de dessiner une consolidation ou une figure de continuation. C'est lorsque la schématisation sera bien dessinée sur les écrans que tu sauras que, ah, ça c'est une consolidation de marché, et ça c'est une continuation de marché. Tu vois un peu? Et dans tout ce processus-là où le marché aura schématisé, soit une consolidation de marché, ou soit une figure de retournement, ou soit une continuation, une figure de continuation de marché, dans ce processus de schématisation, ça inclut encore une fois la gestion de tes émotions. Tu vois?
Mais sachant que tu dois tenir cette position sur le long terme, sur de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ou voire même 1 mois, 2 mois, 3 mois même. Raison pour laquelle je dis, le swing trading travaille beaucoup plus la psychologie. Selon moi, travaille beaucoup plus la psychologie qu'en faisant du scalping ou qu'en faisant du day trading. Voilà. Et si vous voyez sur ma chaîne, les opportunités de trading que je vous présente sont uniquement des opportunités de swing trading. Sont uniquement des opportunités de swing trading. Voilà. Ça te donne aussi un petit temps pour vaquer à d'autres préoccupations et de suivre d'une manière logique, d'une manière rationnelle tes opportunités à chaque fois que le marché se déplace et de les, et de manager les opportunités d'une manière très adéquate. Vous voyez un peu? Bon, mais dites-le moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais toutefois, évitez quand même de faire la comparaison entre le scalper, le swinger et le day trader. Évitez de faire cette comparaison inutile du genre. Le swing trading est comme cela. En swing trading, on gagne beaucoup d'argent plus que le day trading. En day trading, on gagne beaucoup d'argent plus que le swing trading. Et en scalping, on gagne beaucoup d'argent plus que Non, évitez de faire ces comparaisons. Chaque catégorie de trading, que ce soit le scalping, ou que ce soit le day trading, ou que ce soit le swing trading, ces trois catégories-là ont leur propre manière d'analyser les graphiques, ont leur propre intervention sur les marchés financiers. Vous voyez un peu? Ont leurs propres difficultés également. Et chaque catégorie est indépendante, comme c'est ça on dit en français, est indépendante l'une de l'autre. Vous voyez un peu? C'est comme si une personne qui va à l'université, qui fait le droit. Et l'autre personne fait la FASEG, n'est-ce pas? Qui fait la FASEG. Et l'autre personne qui fait la médecine. Vous voyez un peu? Mais le point commun qui les réunit, c'est quoi? C'est l'université. L'université, c'est le point commun. Ou bien, mais à l'université, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de filières, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Donc, le point commun qui réunit les traders, c'est le trading. C'est le fait qu'ils vont spéculer sur les marchés financiers. C'est le fait qu'ils sauront apprendre des ordres de buy et de sell. Mais dans le trading, nous avons des catégories bien spécifiées. Des catégories bien spécifiées, telles que le truc là, tel que le scalping, le day trading et le swing trading. Et chaque catégorie, avec son expert, plus vous vous renforcez dans une catégorie donnée, plus vous renforcez dans le scalping, plus vous serez un scalpeur aguerri, autant pour moi. Plus vous vous renforcez dans le day trading, plus vous serez habitué au day trading, plus vous serez habitué dans tous les rouages du trading, bien sûr, avec le travail, la discipline et le temps, énormément de temps également. Plus vous serez expérimenté dans le day trading. Vous voyez un peu? Donc, si on prend un trader un scalper, et on le met à la place du day trader, ça serait un peu compliqué pour lui. Vous voyez un peu? Et si on prend un scalper, si on prend un day trader, on le met à la place du swing trader, avec tout ce que le swing trading comporte, et tout le bazar, ça serait un peu compliqué pour lui. Inversement, si on prend un swinger et on le met dans le day trading, on prend un swinger, on le met dans le scalping aussi, ça serait un peu compliqué pour lui. Parce qu'il s'est catégorisé dans le swing trading, il a développé ses stratégies dans le swing trading, il est devenu performant, compétent dans le swing trading. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle je dis de ne pas faire des comparaisons inutiles en disant que le scalping est plus fort que le day trading. En scalping, on gagne beaucoup d'argent plus que le day trading. En day trading, on gagne beaucoup plus d'argent que le swing trading. Ces comparaisons-là, non. Ces comparaisons-là ne sont pas tout à fait logiques. Ce n'est pas bien. Ça n'a rien de se comparer en trading. Ça, c'est strictement rien. Vous voyez un peu. Alors, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, faites surtout des commentaires. Suivez-moi régulièrement, et suivez les opportunités que je partage sur ma chaîne YouTube. Voilà. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.